Bonjour à tous, bienvenue dans ce Good Morning Market du 25 avril, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors les indices se sont heurtés à leur première résistance de Fibonacci hier en H4, notamment les indices européens, c'est très net, le CAC, le DAX, mais également les indices américains. Donc le S&P 500 hier a été neutre, mais il baisse ce matin dans les contrats à terme très légèrement, moins 0,15. Le Nikkei a pas mal baissé cette nuit, moins 2,20, donc voilà, les indices sont heurtés par leur résistance de Fibonacci en H4, et le Nasdaq lui baisse de 0,4% ce matin. Donc le VIX a réagi à son support à 15,75, la petite hausse a déclenché la baisse dans les indices, et ça pourrait donc continuer dans les indices, surtout si le VIX continue de monter. On pourrait grimper jusqu'à 21 voire 24, donc ça pourrait secouer un petit peu, mais c'est à ces niveaux de résistance dans le VIX qu'on pourrait avoir un bottom dans les indices. Le S&P 500 pourrait descendre jusqu'à 4700 et à 4850 au plus haut. Bitcoin est en train de retracer en période H1 après avoir fait un petit biseau haussier. Le gold est entré dans notre boîte verte. Voyez la vidéo du 18 avril pour plus d'infos. Et aujourd'hui, on a les annonces de résultats pour Google et Microsoft après la clôture américaine. Et on a également Hermès en France qui va annoncer ses résultats trimestriels. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons le PIB américain à 14h30. Et les dépenses de la consommation américaine à 14h30 également donc. On a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 également. Vente de maisons en attente pour mars à 16h. Tout ça c'est aux États-Unis, hein, donc voilà, c'est surtout des annonces macroéconomiques américaines. Avant de passer à l'analyse de l'euro, un petit graphique pour vous montrer que Wall Street est inquiète au sujet de l'inflation. Ceci est un sondage de Bank of America Merrill Lynch, et vous voyez que une inflation plus grande est la première crainte de Wall Street. 41% des investisseurs sondés, des gérants de fonds sondés par Bank of America s'inquiètent d'une inflation qui augmente. 24% s'inquiètent aussi de la situation géopolitique générale et donc qui pourrait engendrer également de l'inflation supérieure. Donc voilà, grosso modo, 2/3 des sondés sont inquiets par rapport à l'inflation. Allez, on bascule dans Xstation 5, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, on va s'amuser avec l'euro. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, la dernière vidéo datée du 25 janvier, il me semble. Et donc l'euro est en tendance baissière en mensuel depuis la crise de Lehman. Et donc on a une série de Fibonacci qui se dessine à la baisse. Et donc vous vous souvenez ce qu'est un mouvement mesuré, bien sûr, hein. Donc en tendance baissière, un mouvement mesuré est un setup en vente qui consiste à vendre les retracements de 50% et 61,8%. Et dans ces cas, évidemment, on cible les 23,6% en négatif. Donc dans l'euro en mensuel, on a vendu la Golden Zone environ à 1,26 et on est en train de cibler 0,94. Cette cible à 0,94, on l'a atteinte. Donc on trace le prochain mouvement mesuré qui a été tradé, qui est en train d'être tradé pour l'instant par les algos en période mensuelle. Donc on est venu à la Golden Zone à 1,12. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous le voyez. Voilà, on a méché ce niveau, cette résistance de Fibonacci absolument clé. On a atteint la Golden Zone opposée et là on est en train de cibler les 0,887. En hebdomadaire, donc voilà ce qu'on a. On a la fameuse résistance de Fibonacci que je vous ai mentionné précédemment. Et on est en train de s'orienter vers le prochain support de Fibonacci en période journalière, qui est situé à 1,04 et 1,02. 1,04 c'est le support à 50% de retracement et 1,02 c'est la Golden Zone. Et là l'euro en période journalière, il est en train de s'orienter vers cette boîte verte et d'ailleurs il suit cette ligne rouge que je vous avais tracée donc le 25 janvier. Donc on est en train de la suivre et on s'oriente vers notre boîte verte a priori. On pourrait rebondir à partir de cette boîte verte et revenir à la Golden Zone, notamment début novembre quand il y aura les élections aux États-Unis. Tout pourrait être aligné, fondamentaux et techniques. En journalier, qu'est-ce qu'on a?
Alors très intéressant en journalier. On a eu un mouvement mesuré à la hausse, c'est-à-dire qu'il y a un algo, enfin un amas d'algos qui ont essayé de long d'acheter l'euro, mais ils n'ont pas réussi à atteindre leur cible négative des 23,6%, située à 1,115. Comme on n'a pas atteint cette cible, comme il y a eu de l'essoufflement, c'était un signal négatif pour l'euro. Et on s'est ratatiné, on est reparti à la baisse, on est reparti dans ma boîte verte que je vous avais dessinée l'an dernier, et on a réagi à la hausse, mais on est dans des shorts. Et donc on est dans une série traditionnelle de Fibonacci en mode short, en mode vente. Donc ce qui se passe en daily, c'est qu'on a donc ce premier mouvement traditionnel de Fibonacci ici. On est venu à 1,09, on l'a méché dans la golden zone opposée, et on a atteint la cible à 1,06. Alors sur XStation 5, vous le voyez, on n'a pas vraiment atteint cette ligne, mais j'ai vérifié dans tous les autres instruments tradés par l'euro. En fait, on a fait une petite exception chez XTB, on l'a pas atteinte, mais elle a été atteinte, cette cible, dans tous les autres instruments euro-dollar. Donc on a ce mouvement mesuré qui a été correctement tradé, et donc un deuxième mouvement mesuré qui est en train de venir à nous, donc qui est en train de se préparer. C'est un setup qui est en train de se préparer. Donc là, je m'ancre parfaitement sur le top avec la touche Shift. Et voilà ce qu'on a. On a cette zone de résistance en rouge. Le retracement de 50% correspond à 1,079 et celui de 61,8% correspond à 1,083. La cible pour ce setup est à 1,051. Donc voilà ce que vont faire les algos, ils vont shorter cette boîte rouge. En plus de ça, nous ce qu'on peut faire, c'est tracer cette petite résistance oblique. Donc on va avoir, en plus d'une résistance de Fibonacci, on va avoir une résistance géométrique. Donc ce qui est important pour vous dans votre méthode, c'est de cumuler des stratégies pour avoir un maximum de confiance, pour maximiser vos chances de réussir votre trade. Et ici, donc, je mélange deux stratégies, Fibonacci avec de la géométrie. Et donc, voilà, la cible est située à 1,05. J'ai un scénario encore un petit peu plus baissier, qui pourrait nous éviter d'atteindre cette boîte rouge. Pour mieux comprendre tout ça, il faut aller en période H4. Et en H4, voilà ce qu'on a. On a des mouvements mesurés, une série traditionnelle de Fibonacci à la baisse, en mode short, en mode vente. Et à chaque fois qu'on est remonté, pour chaque mouvement mesuré, eh bien on est venu au retracement de 70,7%, qui est un niveau que je surveille très très souvent. Et c'est un niveau que je suspecte être un niveau où les algos sont stop loss. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des algos qui sont stop loss au-dessus de la golden zone, et il y en a d'autres qui les chassent pour placer leur stop loss au-dessus des 70,7%. Et d'après ce qu'on peut voir en H4, eh bien ces algos-là, ils gagnent. Ceux qui placent leur stop loss au-dessus de 70,7%. Et regardez, à chaque fois, on remonte à 70,7%. Donc théoriquement, en H4, on est dans une série traditionnelle de Fibonacci qui pourrait venir nous permettre d'avoir une opportunité à 1,077 et 1,078. On est vraiment proche de cette boîte verte que je vous ai présentée en daily, mais voilà, on pourrait trader cette série traditionnelle en H4. Donc, imaginez-vous, on est dans une jungle, il y a beaucoup d'algos qui tradent en H4, en daily, en long, en short, et c'est une véritable bataille. Et on a également donc cette opportunité en short en H4 dans cette boîte rouge qui ciblerait donc 1,05. Si jamais on venait à casser ces golden zones aussi bien en H4 qu'en daily, eh bien on pourrait retourner à des niveaux de résistance supérieurs dans l'euro-dollar. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur l'euro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, merci de la partager avec ceux qui en auraient besoin. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, j'essaie de répondre vraiment à tout le monde le plus vite possible. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB. Je vous souhaite un très très bon week-end en avance et une belle journée aussi bien pour aujourd'hui que demain sur les marchés financiers. A bientôt, chers amis, au revoir.